pour voir comment est-ce que la Sonatel peut redevenir forte. Deuxième chose. Et troisième chose, au-delà de ces deux points qui engagent l'État, maintenant il s'agit de nous. Quelle est la suite du combat citoyen qu'on est en train de mener? Nous lançons les Talatay Orange qui commence le 1er septembre. Au-delà du boycott sur tous les produits et services de Orange. En attendant, nous sommes dans un contexte avec une circulation mais vraiment très inquiétante de la Covid au Sénégal. En attendant d'aller vers des regroupements massifs et pacifiques partout au Sénégal devant les sièges d'Orange, nous appelons tous les Sénégalais le mardi prochain, partout où Orange est implanté, de désigner 10 représentants des consommateurs d'Orange et des citoyens sénégalais à aller se rendre à l'agence d'Orange pour leur intimer, pour leur exiger de répondre favorablement et de capituler sur cette décision de hausse des ILMIX en répondant favorablement à la sommation de la RTP. Ça, c'est un premier point, au-delà du boycott. Au-delà du boycott, le 1er septembre prochain, dans le cadre du Talatay Orange, il faut que tout le monde investisse toutes les plateformes d'Orange sur les réseaux sociaux, partout, pour écrire et leur exiger qu'ils reviennent sur cette hausse-là. Et l'autre chose, on le dit et on continue de le dire, moi j'ai posé cet acte. J'ai changé d'opérateur, je ne suis plus esclave d'Orange, s'ils pensent que j'en étais un. J'ai changé d'opérateur et je suis là. Tous les journalistes qui m'ont appelé, ils m'ont eu. Tous ceux que j'appelle, je les ai. Je continue d'être joignable, je continue, voilà. Donc j'ai cassé ma puce Orange, j'ai changé d'opérateur et j'ai gardé mon même numéro qui commençait par un 77 parce que je l'avais identifié à mon nom. Et on encourage tous les Sénégalais qui sont prêts à poser cet acte fort, à poser quand même cet acte de refus, à le faire et à comprendre et à savoir qu'avec la portabilité, il est possible d'aller ailleurs et de continuer d'être joignable et tout. Donc c'est ça qu'on voulait développer sur Orange. Je vais donner la parole maintenant à notre frère Souleymane qui va nous parler de leurs difficultés en tant que bachelier non orienté avant d'aller aux questions-réponses. Merci. Président des nouveaux bacheliers non orientés. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour doubler encore une fois parce qu'on a fait des multiples reprises pour dénoncer la situation du gouvernement quand même. Mais c'est difficile d'attendre pendant 8 mois sans rien faire. Donc actuellement, nous vivons en terreur, idem à nos parents qui attendent toujours nos orientations. D'ailleurs, le président a dit qu'il va falloir qu'il oriente tous les bacheliers restants de 2019. Mais jusqu'à ce jour, on n'a rien d'informations portant sur nos demandes d'admission. Nous lançons on appelle au président de la République, M. Macky Sall, il parle avec Cheikh Oumar Anne. Parce qu'il est en train de jouer avec le temps, et d'ailleurs même Sakou a eu le droit d'être orienté. On attendait toujours nos orientations pour commencer peut-être le 2, mais jusqu'à ce jour, vraiment c'est difficile. Mais bon, si on est fatigué aussi encore, cela ne peut pas dire qu'on va rester les bras croisés. Parce que c'est un combat légitime. Je suis en train de défendre en compagnie de mes collègues qui sont toujours là, sans décourager quand même. Mais justement, ce que je dis, et je le dis en haute voix, est qu'on va recevoir nos orientations devant toutes les conditions quand même, parce que c'est notre droit, puisque c'est le président qui a fait un décret quand même, lors des conseils des ministres du 5 août. Justement, ce que nous attendons quand même, au côté des ministres, est qu'il n'a qu'à agréer la demande de dérogation soit, il n'a qu'à ouvrir la plateforme. Parce que je crois qu'il n'y a pas omniscient, ni la comparaison. Donc, quel pays nous vivons quand même? Parce qu'étant une personne née ici, comme, donc, tu as eu ton bac, être ici sans rien faire, et qu'une simple personne t'a dit quand même de ne pas étudier, là je dirais que c'est impossible à côté de moi. Mais justement, je suis un citoyen. Mais encore, j'ai eu des conseils qui me conseillent à chaque fois, ça qui m'a poussé à franchir toutes les difficultés que je suis en train de subir. Parce que c'est déplorable quand même d'attendre. Mais encore une fois, puisque l'école va ouvrir ses portes à partir du 2, je crois qu'il n'y aura pas d'éducation. À côté de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je suis toutes mes responsabilités. Je vais accompagner avec mes gants, Inch'Allah, à partir du 2. Je vais tout faire. Je vais tout essayer, même si je viole la loi encore une fois, je vais combattre pour que ces bacheliers reçoivent leurs orientations. Donc, j'appelle encore une fois toutes les citoyens sénégalaises de parler avec le ministre Cheikh Oumar Anne.
Vraiment, c'est un gars que je ne comprends nulle part. D'ailleurs, c'est un Sénégalais comme nous. Mais on dit toujours que devant les bornes, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, on est mal quand même d'attendre. Parce que nous sommes tous en colère à côté du ministre Cheikh Oumar. Nous élections nos droits à côté de lui. Parce que même si tu parles au niveau des ministères, même les gens ne te respectent nulle part. Je dirais quoi? C'est l'esprit arrogance. Parce qu'être un citoyen, tu as fait tes études quand même, et tu as eu ton bac, Dieu t'a donné la chance de gérer la situation des gens qui n'ont pas eu la capacité de dépasser quand même. Mais au moment où nous partons au ministère, vraiment, je vais dénoncer encore une fois les noms parce que c'est eux quand même de nous saboter, mais qu'importe. Ce que nous réclamons, c'est nos orientations, par-ci et par-ça. Parce que le temps est éphémère, puisque nos frères sont en train de préparer leurs examens à partir, soit les deux quand même, mais justement, on va recevoir nos orientations et on va commencer, soit cette année-ci, soit aussi encore en 2021. Oui. Vous êtes des bacheliers de 2019, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Merci.